L'édito éco. Thomas Soto. Michel Sapin n'en a pas parlé dans son discours de vérité sur les comptes publics il y a quelques jours. Manuel Valls non plus n'a pas évoqué le sujet hier devant les députés. Mais vous, ce matin, Nicolas Barré, bonjour. Vous nous le révélez. Oui, la dette publique va continuer à s'envoler l'an prochain et elle frôlera même les 100% du PIB. Exactement. Le poison de la dette va continuer à se répandre à l'intérieur de notre économie et surtout à alourdir le fardeau pour les générations à venir. Alors, c'est la conséquence de trois choses. D'abord, le déficit qui dérape. On est à 4,4% cette année. Ensuite, le fait que la croissance sera moins élevée que prévu, 2 fois moins. Et puis l'inflation qui est autour de zéro. Vous savez, quand il y a de l'inflation, ça réduit les dettes. Quand il n'y a pas d'inflation, le fardeau reste là, très très lourd. Bon, mais alors elle atteint combien cette dette? Alors, elle va dépasser dans quelques jours ou dans quelques semaines le seuil des 2000 milliards d'euros. 2000 milliards d'euros, mais ça veut dire quoi? C'est quoi? Parce que ça devient abstrait au bout d'un moment. Alors 2000 milliards d'euros, il faut vous se rendre compte, ça représente 50 années de recettes de l'impôt sur le revenu. Donc quand je parle des générations futures, vous voyez bien que ça n'est pas un vain mot. Il faut savoir, la dette autour de 100% du PIB, il y a quelques années, il y a 10 ans, on était à 65%. Maastricht nous disait il ne faut pas dépasser 60, donc ça fait belle lurette qu'on a dépassé 60. Et en 1973, on était à 15%. Alors pourquoi je cite 73? Parce que c'est la dernière année où la France avait un budget à l'équilibre, donc c'était il y a 41 ans. 41 ans de déficit, en fait. C'est plus que l'âge de notre ministre de l'économie, Emmanuel Macron, qui sera là. Ça tombe bien parce qu'il est en train d'arriver dans ce studio européen, Emmanuel Macron. Ça dit, l'objection est toujours la même, Nicolas. Tout ça, cette dette, c'est 100% qui représente 100% du PIB, ça n'empêche pas la France de continuer à s'endetter à des taux très bas. On emprunte sans problème. C'est vrai, la France reste une excellente signature. Cela dit, dans quelques jours, Moody's, l'agence de notation, risque de dégrader la dette française. Et alors, les conséquences, vous les connaissez. Nos créanciers risquent de nous faire des conditions plus dures. Et là, ce jour-là, ça fera très mal. Je peux vous dire qu'on découvrira alors ce que représente la vraie rigueur. Le pire n'est pas toujours certain, mais il nous pend au nez. Attention, l'édito éco de Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. C'est tous les matins à 8h10 sur Europe 1. Merci Nicolas. À demain.